Atlantide, une île immense, riche et puissante, engloutie en une seule nuit. Tout commence à Athènes, il y a plus de 2000 ans. Un philosophe, Platon, prend la parole devant ses disciples. Écoutez, il y a 9000 ans, une grande puissance se dressait face au monde. Elle dominait les mers et les terres. Son nom, l'Atlantide. Les élèves retiennent leur souffle. Platon continue. C'était une île immense, au-delà des colonnes d'Hercule, là où commence l'océan Atlantique. Les Atlantes étaient riches, puissants, avancés dans les arts et les sciences. Mais leur orgueil les perdit. Ils voulurent conquérir le monde. Les dieux indignés les frappèrent. Et en un seul jour, en une seule nuit, l'Atlantide disparut sous les flots. Depuis, le récit fascine. Certains y voient une simple allégorie, une métaphore inventée par Platon pour dénoncer la démesure des cités de son temps. Mais d'autres y cherchent la trace d'un continent perdu. Certains affirment que l'Atlantide se trouvait près de la Crète, liée à l'explosion du volcan de Santorin. D'autres la placent en Espagne, au Maroc, aux Açores, voire en Antarctique. Et certaines théories farfelues parlent d'extraterrestres, de technologies oubliées ou héritage d'une civilisation antédiluvienne. Et nous, que devons-nous croire ? Peut-être que l'Atlantide n'existe que dans nos esprits. Un mythe éternel qui nous parle d'orgueil, de chute et du rêve impossible d'un paradis perdu. Ou peut-être qu'un jour, au fond des océans, une ruine émergera et confirmera que Platon disait vrai. Alors, l'Atlantide est-elle une fable philosophique ou le souvenir d'un monde englouti ? À toi de choisir. Avant de partir, j'ai une énigme pour vous. Je m'ouvre sans clé et me ferme sans porte. Qui suis-je ? Si tu as trouvé la réponse, laisse-la en commentaire.